Comment ça se fait qu'au moins 90% des gens qui font un régime minceur reprennent l'intégralité du poids perdu moins d'1 an après la fin de celui-ci? C'est quand même terrible. Le but de cette vidéo n'est pas de vous décourager ou de vous faire paniquer. Je pense simplement qu'il est extrêmement important de savoir décrire correctement un problème afin d'y trouver la solution la plus adaptée. Au-delà des chiffres que je vous ai donnés, cette situation est devenue plus ou moins acceptable dans nos vies. On connaît tous des amis, de la famille, des connaissances, des collègues qui ont fait des régimes minceurs. Et malheureusement, selon moi, plus personne n'est choqué quand le régime n'a pas fonctionné, ni quand la personne qui a perdu du poids a tout repris et voire même davantage. Ça ne choque personne, c'est devenu normal. On ne s'attend pas à ce qu'un régime fonctionne. Alors, pourquoi on rechute et pourquoi tout le monde a l'air de l'accepter comme étant une normalité? En vérité, il y a des dizaines et des dizaines d'hypothèses probables, mais pour cette vidéo, je vais faire mon diagnostic sur les 4 raisons principales. D'abord, pour que vous fassiez bien attention à celles-ci qui sont les plus importantes, et parce que quand un problème est aussi généralisé, on peut apporter un angle de réflexion très large sans pour autant tirer à côté de la cible. La promesse répandue des régimes minceurs, c'est toujours une perte de poids conséquente et rapide. Et vous vous en douterez, cela n'arrive pas sans un lot de problèmes. Au début, vous allez probablement éliminer 1, 2 ou 3 kilos assez rapidement. Et c'est normal physiologiquement puisque votre déficit calorique est très bas pendant un régime, donc les premiers kilos partent très vite. L'idée implicite qui mûrit alors dans votre cerveau à ce moment-là, c'est que si vous avez perdu 2 kilos la première semaine, le rythme de perte va se poursuivre à cette vitesse-là. Sauf qu'après 3 semaines, votre poids ne bouge presque plus ou au moins la perte de poids a largement ralenti. Et si la balance a le malheur de rester bloquée comme ça pendant quelques jours pour quelqu'un qui fait un régime minceur, 50% des gens abandonnent à ce moment-là. Le poids ne bouge plus alors que vous vous restreignez à fond sur la nourriture, c'en est trop et vous lâchez. L'impatience de résultat est ce qui vous a poussé à commencer le régime et c'est probablement ce qui vous poussera à l'arrêter. Au moindre ralentissement, le prétexte est bon pour en finir. Et c'est normal, vous n'acceptez pas de faire un régime extrême si les résultats sont absents. Le problème à la base étant la promesse du poids éliminé très rapidement. Mais c'est un leurre et vous vous en rendrez compte. C'est comme ça que les régimes minceurs attirent des gens impatients à la recherche de résultats express. Mais ces résultats express le sont dans un sens et dans l'autre. Vous perdez vite, ok, mais vous abandonnez vite et vous reprenez vite. En découle logiquement le second point qui est l'absence de projection. Dans un régime, personne ne pense à l'après. Je veux perdre 12 kilos tout de suite, maintenant, et quand j'y serai arrivé, je pourrai enfin recommencer à vivre normalement. Pour ceux qui arrivent effectivement à tenir le régime et à pousser la perte jusqu'à 7 kilos, 9 kilos, 12 kilos, la stabilisation est un véritable calvaire. Votre organisme sort de plusieurs semaines de restrictions caloriques et probablement de très grandes restrictions. Vous avez maigri, mais vous êtes dans un état un peu douteux. Le message qui clignote dans votre cerveau, c'est revivre comme avant. Ça y est, on a perdu du poids, il faut revivre comme avant, enfin retrouver la liberté. Il ne fallait pas le dire 2 fois, ni à vous, ni à votre cerveau. Petite question, que fait le corps quand on l'a privé de nourriture pendant longtemps? Quand on l'a privé de ses précieuses réserves d'énergie? Il veut les remplir à nouveau le plus vite possible. Et pour ça, il faut des calories à gogo. L'après-régime n'étant pas du tout mentionné, c'est souvent le chaos et votre cerveau prend le dessus. Les calories arrivent à fond sans même que vous l'ayez compris et votre poids remonte. Et puis, au-delà du corps, au-delà de l'organisme, au-delà du fait que le cerveau veuille remplir le plus rapidement possible ses réserves d'énergie, que faites-vous quand on vous a privé de vos aliments préférés pendant plusieurs semaines sous couvert de régime minceur? C'est le troisième point. Vous étiez frustré à cause d'une alimentation inadaptée à vos goûts. Vous ne pouviez pas manger de chocolat, vous ne pouviez pas manger de gâteau, vous ne pouviez pas manger de pizza et tout ça parce que c'est banni à cause du régime, c'est interdit. Mais maintenant que c'est terminé, maintenant que le régime est fini, maintenant que les aliments ne sont plus bannis, c'est open bar. Au début,
Vous allez y aller doucement pour ne pas tout ruiner. Vous allez manger une part de pizza, vous allez manger un carreau de chocolat seulement parce qu'il faut faire attention, on a perdu du poids, on va essayer de le maintenir. Mais ça va très rapidement devenir incontrôlable. Notamment quand vous verrez que vous avez repris à vivre normalement et recommencé à manger comme avant, eh bien votre poids remonte petit à petit. Et chez la majorité des gens, ce sera le foutu pour foutu. Physiquement, votre corps vous pousse à manger plus, on l'a déjà vu, pour remplir vos réserves d'énergie que vous avez vidées. Psychologiquement, vous ressentez un besoin profond de remanger comme avant, de remanger ce qui vous fait plaisir, d'aller vers le sucre, vers le gras, parce que vous en êtes privé arbitrairement pendant plusieurs semaines. Et là, c'est très souvent difficile de lutter à la fois contre son physique, à la fois contre son psychologique. C'est très compliqué et c'est très souvent la rechute. Et pour boucler la boucle, la frustration quand elle est seule est relativement gérable. Mais quand elle est couplée à la faim, frustration plus faim à cause d'un trop grand déficit calorique, eh bien là ça devient l'enfer. Vous ne pensez qu'à votre régime et tout le temps. Et c'est un équilibre qui peut sauter à tout moment, un équilibre extrêmement fragile entre le respect de votre régime et de l'autre côté, le besoin profond de manger plus. Sur une semaine, 2 semaines, ou 3 semaines, ça va, vous pouvez plus ou moins tenir. Mais à long terme, votre corps gagne toujours la bataille. Si vous êtes affamé constamment, si vous êtes frustré par votre régime, sur le long terme, c'est pas viable. Pendant un tout petit moment de faiblesse, il n'en faut pas beaucoup, un petit moment de fatigue, un petit moment de stress, un petit moment d'angoisse, les calories vont revenir au galop parce que vous avez la tête ailleurs et que vous n'êtes plus dans le contrôle de votre régime. Le but d'un régime minceur, ça n'est pas de vous aider à perdre du poids sans rechuter. Et c'est un point primordial. Il y a une différence énorme entre maigrir d'un côté et maigrir sans rechuter. Dans un cas, on vous dit juste quoi manger pour perdre du gras rapidement. Et dans l'autre, on prend en compte votre vie entière pour que vous éliminiez du gras sans le reprendre. Ce sont deux approches quasiment opposées. Alors, quand une méthode vous vend une perte de poids rapide sans jamais mentionner l'après, vous pouvez vous méfier des répercussions à long terme et de la viabilité du régime. Ce n'est pas si compliqué en théorie. Il faut faire l'inverse de tout ça. Plutôt que d'être impatient, il faut accepter que le début d'une perte de poids intelligente prendra du temps. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la perte de poids, il faut se poser la question sincèrement, est-ce que cette façon de s'alimenter est viable à long terme? Plutôt que de bannir ses aliments préférés, il faut trouver un moyen intelligent de les inclure dans votre quotidien sans altérer la progression. Plutôt que de subir la faim et d'en baver tous les jours, il faut répartir intelligemment ces aliments pour la repousser et la limiter le plus possible. Tout ça, c'est précisément ce que l'on fait dans les fiches repas rééquilibrage alimentaire. Vous n'allez pas maigrir à fond la caisse, mais vous allez progresser intelligemment. Pas de frustration puisqu'aucun aliment n'est banni de vos journées. La faim est largement inhibée puisque tous vos repas sont composés pour la limiter et la repousser le plus possible. Et en plus, vous évitez toutes les questions parasites sur la théorie. Vous savez quoi manger, quand et en quelle quantité. Vous respectez vos goûts et vos envies. Vous n'avez pas de calories à compter. Vous avancez en pratique et pour de bon. Et évidemment, vous avez ce qu'il faut pour faire la transition correcte vers la stabilisation une fois que votre perte de poids est validée. Alors si vous en avez marre des régimes minceurs yo-yo qui vous font rechuter à coup sûr et que cette fois-ci vous voulez faire les choses correctement et maigrir intelligemment pour de bon en respectant votre santé, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo et vous pourrez obtenir les fiches repas rééquilibrage alimentaire. C'est pratique, c'est simple et c'est efficace.